L'absence de Kylian Mbappé a été au cœur des questions posées à Didier Deschamps. Alors on va revenir sur les déclarations du sélectionneur depuis qu'il n'a pas convoqué Kylian Mbappé en bleu jusqu'à cet après-midi en conférence de presse. C'est une petite guirlande que je vous propose. On regarde. Il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Et je ne suis pas là pour prendre de risques non plus. Les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, à un moment, ils divergent forcément. L'employeur, c'est le club. Et que ce n'est pas la fédération qui est l'employeur. Pour moi, le plus important, c'est l'intérêt du joueur. Je ne suis pas là pour mettre le joueur en porte-à-faux entre son club et puis la sélection. Est-ce que c'est bien pour le joueur? Est-ce que c'est bien pour l'équipe de France? Voilà, c'est ça, je pense pas. S'il est libre à lui de pouvoir, c'est pas pour autant qu'il n'a pas regardé le match ou il n'a pas envoyé de message. Moi aussi, donc après, si ça gêne certaines personnes, s'il était là où il était, c'est qu'il n'y avait pas d'obligation de son club. Didier Deschamps, donc, qui est forcément dans une période un petit peu compliquée. Alors, est-ce que Didier Deschamps a raison de défendre Kylian Mbappé, son capitaine? Habillage à la française. Arnaud? Oui. Guillaume? Bah oui. C'est nous? David? Bah oui. Frédéric? Mais oui, il ne peut pas faire autrement. On dit juste oui, là. On a l'armée, là, monsieur. Alors. Et mon cher président? Bah oui. Bien oui. Eh bien, écoutez, on va partir à Bruxelles, voir si on a un autre son de cloche. Giovanni Cassadi, vous êtes notre envoyé spécial. Vous suivez les Bleus depuis maintenant quelques semaines. Didier Deschamps qui défend bec et ongle Kiki, alors qu'en interne, on sait que ça fait jaser. Et au niveau de l'opinion publique, il n'est pas à son prime, là, actuellement, le Kiki. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une véritable cote de désamour auprès des Français. Honnêtement, la séquence la plus choquante, c'est celle de Lille où il arrive et il est sifflé. Il est même sifflé à chaque fois qu'il touche le ballon. C'est le capitaine de l'équipe de France qui porte le maillot du Real Madrid, qui est un club très, très aimé. Donc cette séquence-là, elle dit énormément de choses. En revanche, que le sélectionneur de l'équipe de France défende son capitaine, le joueur sur lequel il a choisi de tout construire depuis la Coupe du Monde 2022, ça me surprend pas, il va pas l'enterrer en conférence de presse. Ça me paraît impensable. Voilà, il le sait bien. Didier Deschamps, il sait bien que il a été joueur, il a été dans ce type de rassemblement. Il sait que des grands joueurs qui ratent ce type de rassemblement à cette période-là, c'est déjà arrivé. Kylian Mbappé avait prévenu son sélectionneur également que sur le rassemblement de septembre, il avait envie de se concentrer sur Madrid, qu'il était moins bien, qu'il avait été extrêmement touché par l'Euro, il a été blessé, sa fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Donc il y a tout un contexte, on est sur une gestion sur le long terme avec Kylian Mbappé pour le remettre dans les meilleures dispositions pour qu'il soit prêt à faire gagner l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026. On n'est pas sur du court terme. Merci Giovanni. Eric, on n'a pas un problème en France. Je crois me souvenir que Thierry Henry a été sifflé en France, que Ribéry a été sifflé, hué en France, que Benzema a été hué et sifflé en France. Et ils ont tous eu cet honneur d'être à un moment le meilleur joueur français. Et j'ajouterais une chose, même, Guillaume, un exemple que je trouve encore plus éclatant, c'est Michel Platini. Aussi, c'est Platini vrai. qui était vraiment une idole avec le maillot bleu. Mais on a un problème ou quoi avec nos... Vient jouer un match de Coupe d'Europe au Parc des Princes contre le PSG et s'est fait siffler toute la rencontre. On a un problème, non? Avec les joueurs qui nous font gagner? Parce que Kylian Mbappé, depuis 6-7 ans, il nous a fait gagner. Depuis un an et demi, ça va. Il nous a fait gagner, c'est-à-dire? Je sais pas, la Coupe du Monde 2018... Il n'y a pas que lui, non? Hein? La Coupe du Monde 2018, il n'y a pas que lui, non? Non, mais il est là quand même. Oui, non, mais je veux dire, dans ce cas-là, il y a Pogba, il y a Griezmann. Parce que aussi, il existe. Enfin, c'est quand même le meilleur joueur français depuis quelques années. Il a 24 ans, il a 25 ans, il a un petit coup de moins bien. Là, il va avoir 26. Il va avoir 26. Je trouve que tout l'épisode médiatique là, autour de Mbappé, moi, ça m'hallucine. Oui, mais ça m'hallucine. Donc il n'est pas bien traité pour vous? Je trouve qu'il est traité de manière un peu injuste. Quand il est sur le terrain, qu'il est bidon, qu'on dise qu'il soit bidon. Mais il est bidon, évidemment, il peut être bidon. Moi, il n'y a aucun souci, je suis le premier à critiquer. Mais là, son escapade en Suède, il est en vacances. Il fait ce qu'il veut. Oui, mais il est en vacances parce qu'on le laisse se reposer.
Est-ce qu'on va cracher sur Antoine Dupont qui est à Los Angeles, qui est en vacances et qui fait du football américain? Non, on lui a donné ses vacances. Son équipe de France. Hein? Dupont, il n'est pas censé être avec le club de France. Giovanni vient de nous dire qu'il y a une discussion et un débat et un échange permanent entre le staff de l'équipe de France et Didier Deschamps, et entre le staff de l'équipe de France et Mbappé. Et Mbappé a fait savoir de manière plutôt claire que ces matchs amicaux de septembre et d'octobre, il aimerait bien pas les jouer. Mais qui en sont, Arnaud? Ce sont des matchs amicaux. On a juste effacé le mot amical et on a mis Ligue des Nations. Mais c'est pas important. Guillaume, écoutez Frédéric. Moi, je l'écoute, Frédéric. Conviendrait Écoutez-le mieux. Pas assez. Elle dégouline d'une maladresse de communication qui est absolument dramatique. Mais est-ce qu'il est responsable? En partie. En partie, forcément. Moi, je pense pas. Pas tous en même temps. On écoute Frédéric. On parle de dates FIFA, d'accord, qui sont depuis la nuit des temps dévolues aux équipes nationales. Ouais. Que Deschamps commence par son histoire de problème physique, je sais bien que c'est pas sa faute, mais l'information qu'il a au début n'est pas juste, puisqu'il joue, il est titulaire dans la foulée, avec le Real. Donc le problème physique, il n'existe pas. Il faut voir ça avec le Real. Oui, non, mais voilà. Il existe. Oui, il n'existe pas puisqu'il est titulaire. Donc oui, mais il ne le présente pas comme ça. Avant, il y a quand même un problème physique. Si tu dis, oui, mais il a joué. Je le mets au repos parce que, bon, voilà, il faut qu'il s'acclimate. Bref, tu joues carte sur table. Tu prends personne pour un débile. Tu carte sur table. C'est un problème de com, je suis d'accord. La maladresse d'origine, elle est là. Derrière, tu aggraves ton cas en nous racontant des trucs complètement jamais entendus sur... Bon, les employeurs, c'est les clubs. Ça, tu as raison, c'est un vrai virage. Enfin, j'ai jamais entendu ça avant. C'est un problème. Je vais pas mettre en C'est un problème de communication. Non, mais c'est hallucinant parce que je suis désolé. Fred, depuis tout le temps. Oula, Giovanni. C'est hallucinant parce que depuis tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a Giovanni qui veut intervenir parce qu'on a eu un énorme Fred qui est arrivé dans le plateau. Hurlement, mais vraiment venu du. Giovanni, d'outre-tombe. On vous entend. Exprimez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Exprimez-vous. Non mais Fred, là je tombe de ma chaise quand tu me dis ils avaient qu'à juste nous dire bon bah il veut pas venir au mois d'octobre ou de septembre parce qu'il faut qu'ils se concentrent sur Madrid. S'ils avaient joué 4 sur table en communication, ils se seraient fait massacrer également. Moi ce que je comprends pas c'est que pendant des années, et je pense que Arnaud et Guillaume qui sont des journalistes d'expérience et qui connaissent leur sujet, combien de grands joueurs français ont raté le rassemblement de septembre et octobre parce qu'un coup ils avaient mal au dos, il y avait une cuisse, c'était compliqué. C'est un truc qui est vieux comme le monde. Moi je pense que Mbappé a fait beaucoup d'erreurs en prolongeant au Paris Saint-Germain en termes de communication, que son image elle est désastreuse, que pendant un temps ça a été le cas également entre Olivier Giroud, on a voulu opposer ces deux joueurs-là dans l'opinion publique, ça a été le cas avec cette histoire de Capitana, Antoine Griezmann, le bon soldat qui répond toujours présent et le méchant égoïste qu'il est Mbappé, et que ça prend des proportions totalement folles parce que c'est Mbappé, il est en partie responsable. Quand tu parles derrière, faut assumer, on est tous d'accord. Mais ces histoires-là, de nous dire que c'est la fin du monde parce qu'il rate un rassemblement, parce qu'il n'est pas bien, qu'il veut se reconcentrer, on est en plein dedans sur les débats. Raphaël Varane en a parlé, la condition psychologique des joueurs, le surménage psychologique. Et quand le sous-texte c'est ça avec Mbappé, on est juste là à dire il sort le soir en boîte de nuit. Peut-être qu'il faut aller plus loin un peu dans la réflexion et se dire est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ça également? Eric, j'aimerais qu'on revienne sur Didier Deschamps. Ouais. C'est le sélectionneur des Bleus qui est quand même dans la tourmente un petit peu depuis cet Euro mitigé en termes de jeu. Ouais. Le fait qu'il est sélectionneur depuis 2012 et que certains sont lassés. Donc est-ce que Didier Deschamps ne pouvait pas un petit peu se sauver aussi par rapport à cet épisode-là qui est très mal géré? Mais alors, il est très mal géré parce que ses arguments sont pas bons en fait. Derrière. Moi, je veux revenir sur ce qu'il a dit par rapport à la Fédé et le club, c'est la priorité. Non, ça n'a jamais été la priorité. Mais n'empêche que moi, depuis toujours, la priorité, ça a été la sélection. La sélection. Ça, c'était avant. Donc, si ça change, alors assume. Tu dis, je vais revenir sur ce que je vous ai dit. Voilà, je préfère vous dire qu'il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Et lui, il n'est pas capable de te sortir de cette situation. On ne vous a pas encore entendu. Arnaud, juste on rappelle, Didier Deschamps était joueur des Bleus et capitaine des Bleus et après sélectionneur des Bleus, il a passé son temps à dire il n'y a rien au-dessus de la sélection. Aujourd'hui, il est sélectionneur et là, avec Kylian Mbappé, on a l'impression qu'en fait, le discours évolue en direction de Kylian Mbappé et que ce fait qui est gravé dans le marbre à la base, il n'y a rien au-dessus de la sélection, n'existe pas
avec Kylian Mbappé. Mais parce qu'il est piégé, Deschamps, il est doublement piégé. Il est piégé par sa communication, qui est de dire il faut... il est piégé parce que c'est lui qui acte le fait de sa non-venue. Il l'assume, il dit j'ai échangé avec le joueur, il m'a laissé entendre qu'il préférait se reposer ou qu'il préférait se soigner. Donc derrière, il ne peut pas dire ah ben non, mais c'est inadmissible ce qu'il fait, c'est un garçon. Non, mais il ne pouvait pas tenser le Real. Non, Karim, c'est un match. Attendez, laissez finir Arnaud. Et le deuxième piège qui s'est refermé sur Deschamps, c'est que le Real l'a planté. Parce que le Real, évidemment qu'il y a des échanges entre le staff médical du Real, le staff médical de l'équipe de France. Et ils doivent lui dire, non mais bon, il revient, il est limite, c'est mieux qu'il reste pour se reposer, on va le requinquer. Sauf que le samedi d'après, la conf est le jeudi, le samedi, le mec, il joue 70 minutes. Et bien, piquer le Real, c'était pas intelligent en termes de com. Je pense qu'il aurait mieux fait à un moment de remettre le Real en face de sa responsabilité. Et après, encore une fois, il faut appeler, alors vous voulez pas appeler ça des matchs amicaux, alors appelez ça des matchs non mais attendez Guillaume, tous les autres ils sont présents en fait, vous croyez que Maignan il a envie? De Bruyne il n'est pas là, Lukaku il n'est pas là, mais non, il n'est pas là, mais, ils sont pas tous là. Mais Guillaume, ça fait débat en Belgique. Les joueurs n'en peuvent plus, il y a trop de matchs, donc il y a un moment... Que Mbappé veuille rater 2 matchs qui ne servent strictement à rien, mais bravo, mais si, pas ça le problème. Je suis d'accord. Mais parce qu'il en a besoin. Je suis complètement d'accord. C'est qu'une question de communication. Le résultat, c'est ça. Non, mais Est-ce qu'il va rater le problème, c'est un match éliminatoire pour la Coupe du Monde? Non, il sera là. Il sera là. Mais le problème, il n'est pas là. Et le problème, il est qu'ils disent voilà, moi j'ai besoin, j'arrive au Real, il faut que je prenne mes marques, je reviens de blessure, il faut que je souffle. Mais il a dit. Tu dis non, mais tu le dis clairement. Deschamps va dans ce sens-là et tout le monde est d'accord. Sauf que il y a 3 jours ou 2 jours après, il joue 70 minutes. Tu prends les gens pour des jambons. Et derrière, en plus, même si tu te dis oui, s'il fait ce qu'il veut, il a été mis au repos, il peut aller à Biarritz, au bout du monde. Il fait ce qu'il veut. Mais non, le soir du match de l'équipe de France pour lequel tu es capitaine. Tu pars en boîte de nuit jusqu'à je sais pas quelle heure en Suède. Mais on sait pas. On sait pas. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. En boîte de nuit. Là, je suis d'accord avec toi. En boîte de nuit, moi, ça m'est arrivé d'y aller en boîte de nuit. Je rentre à 23h30, à 1h, je sors. Visiblement. Est-ce qu'on sait pas en train de soigner ta blessure. Mais est-ce qu'on sait? Il y a des gens qui vous connaissent, monsieur. On a vu une photo, on sait. Mais non, il y a eu des reportages dans la presse suédoise qui semblaient assez bien renseignés. Des reportages sur la presse, voilà. Moi, je ne crois que ce que je vois. Et enquêtons sur ce qu'il a fait vraiment en Suède. Est-ce qu'on sait ce qu'il a fait vraiment en Suède? Est-ce qu'il est allé voir des médecins? Est-ce qu'il est allé passer des examens? Il est allé voir des chiropracteurs. Je sais pas, mais franchement, il a vu un proctologue très connu. Vous vous rendez compte? On fait des papiers sur des photos, quoi. On fait des débats sur des photos. Vous avez un carton jaune pour moi, Guillaume Dufy, j'entre dans une boîte de nuit à 23h30 et je ressors à minuit. Ça, non. Ça m'est déjà arrivé. Vous pouvez pas prendre les gens pour et parfois, j'arrive en boîte de nuit à 23h30 et je ressors à 23h32 parce que j'ai pas le lendemain. Voilà. Ça, on peut tout entendre, mais celle-là, elle était trop grosse. Maxime. Il est en vacances, quoi. Didier Deschamps. C'est lunaire. Non, il n'est pas en vacances mais déjà. Si, il y a du repos. Les vacances, c'est l'été. Il y a un temps de repos. Donc, tu vois, donc le contexte, il y a un problème de contexte. Il y a un temps de repos. On rappelle que Didier Deschamps. Vous, sur vos RH, vous n'allez pas en boîte de nuit, vous? Non, jamais. Karine, jamais. Mais ça n'a rien à voir. Karine. Par exemple, vous êtes en RH. Est-ce que tous les soirs, vous regardez l'équipe du soir? Non. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Lui, il serait obligé de regarder un match de Moi, je suis l'équipe de d'accord France. avec toi sur le fond, mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Franchement. Maxime, rappelons que Didier Deschamps n'est pas en vacances, il est bien le sélectionneur des Bleus et que ce matin, il s'est exprimé également chez nos confrères de Téléfoot sur ce sujet. Exactement, il s'est exprimé, il a dit « Je ne suis pas l'actualité des joueurs qui ne sont pas là ». Kylian m'a envoyé un message avant le match. Après, comme tout joueur en club, il suit le programme. Des fois, des jours off, des jours pas off. Sur les jours off, les joueurs ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. David. Non, mais moi, en fait, ce que je vois dans toute cette séquence, sur le fond, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on donne trop d'importance à toute l'affaire. Mais moi, ce que je vois sur la séquence, c'est que Didier Deschamps, en fait, il est en train d'acter ce qui se passe au niveau de cette révolution qui est en train de se dérouler sous nos yeux, au niveau justement de la hiérarchie. Rabé, tu nous disais tout à l'heure, moi, pendant très longtemps, on l'a toujours dit, ça fait depuis qu'on suit le foot, l'équipe de France et sélection nationale, c'est au-dessus. Mais je crois que c'est fini et que la séquence qu'on vit actuellement, c'est ce qu'on voit là. Vous avez actuellement Salah qui est retourné. Attends, mais je pense que c'est en train de se dérouler là et je pense que ça va infuser un petit peu pendant plusieurs mois. Il est allé en sélection quand même. Oui, mais ils marchent. Ils font un match, ils gagnent, Liverpool le rapatrie. Yamal.
Van Dijk, pareil. Van Dijk, il n'est pas suspendu. Oui, il est Après, suspendu, bah oui, mais il repart. Mais avant, ça n'existait pas. Il pouvait rester. Oui. Tu vois la même chose là avec Mbappé. T'as plein au Real, Mais Vinicius. ça n'existe pas sur des matchs importants qui comptent, des d'accord, éliminatoires. mais Mais là, franchement, il fait un match, mais- un deuxième, il laisse ça à d'autres. Parce que le débat, c'est le trop de match. Et ce que je veux dire par là, c'est Le que vrai je débat, pense c'est le qu'on trop est de en Pas train- tous en même temps. On est en train d'assister à cette révolution un petit peu où les clubs sont en train d'écraser les sélections nationales. Comme tu le dis, pas pour les matchs importants, à chaque fois qu'on va avoir un euro, effectivement, ou juste avant les compétitions, les sélections vont reprendre leur niveau. Mais là, tous ces matchs-là ne comptent plus pour les joueurs et les entraîneurs sont en train de l'acter et enfin de s'incliner devant la puissance des clubs. Mais c'est tout. Fred, est-ce que vous êtes surpris que Didier Deschamps ait ce discours-là? Est-ce qu'il l'a que parce que c'est Kylian Mbappé ou est-ce que vraiment il se dit que effectivement, vu qu'il y a trop de matchs et que même lui, la Ligue des Nations, ça ne le passionne pas, eh ben ça passe? Oui, je suis surpris parce que je trouve qu'il n'est pas dans son rôle. Il devrait, en tant que sélectionneur, c'est bien le moins qu'on attend de lui, défendre sa partie et ne pas dire en tout cas, oui, vous savez bien, le club c'est l'employeur, c'est le club qui paye le joueur. Ah oui. C'est pas à toi de dire ça, c'est aberrant. Malo. Mais ça, c'est Qu'est-ce que aberrant. ça veut dire? Je suis C'est complètement pas à lui de d'accord. dire ça. Jamais. Il doit être là, vent debout, à dire. Il doit raconter n'importe quoi. Voilà, non, pas. Alors, mais toi, on en nous, est ça loin, fait quand même puisque plus de là, 10 ans le qu'on n'importe assiste à des quoi, il est conférences de justement. presse de Attends, Didier le n'importe Pas quoi. tous en même temps, Il est s'il vous plaît. simplement. Là, visiblement, le n'importe quoi, il est dans la séquence qui n'a pas de sens, qui n'est pas logique. Dès le début, il nous roule dans la farine, certainement parce Non, mais il sait qu'il n'a faire pas rouler. l'information. C'est Mais lui-même, c'est c'est une faire mauvaise rouler. information. part de là, en On fait. reçoit, voilà, Mais on bien reçoit sûr. une mauvaise information qui est distillée par Deschamps. À aucun moment il ne mouille le Real. Effectivement, c'est une erreur. Je pense qu'il doit mouiller le Real Bien sûr. en disant on a eu une mauvaise info du Real puisqu'ils le font jouer. Merci les gars. Un peu d'ironie, je ne sais pas. Bien Mais sûr, bien en tout sûr. cas, nous montrer qu'il n'est pas dupe du truc. Et derrière, lui qui doit au lieu de nous désamorcer. raconter qu'il fait ce qu'il veut, que les clubs Ouais, sont la liberté, employeurs, il part dans toutes les directions. C'est absolument pas son rôle de commencer à minimiser le rôle d'une équipe nationale alors qu'il est sélectionneur depuis 12 ans. Son C'est rôle, pas son une rôle, blague. c'est de désamorcer. On oui, repart bien sûr. à Bruxelles retrouver Giovanni. Ça, c'est Giovanni, marrant. Didier Deschamps, oui. on a l'impression effectivement que son rôle est en train d'évoluer là, et donc il faut qu'il fasse plaisir à tout le monde, il faut qu'il fasse plaisir à son groupe qui est venu, il faut qu'il fasse plaisir au Real, il faut qu'il fasse plaisir à Kiki. Non, mais moi, je comprends votre politique de la terre brûlée et de dire que ça y est, Didier Deschamps dit que Mbappé fait ce qu'il veut, donc l'équipe de France, ça compte plus. Vous parlez des calendriers. On parle beaucoup des joueurs, mais les entraîneurs, les entraîneurs subissent également cette situation-là. Et Didier Deschamps, l'important, avec tout le respect que j'ai pour la Ligue des Nations, c'est que Kylian Mbappé soit à la meilleure disposition pour la Coupe du Monde 2026 et que pour les matchs importants, il y ait une relation de confiance entre lui. Il n'a aucun intérêt à se fâcher avec le Real qui vient d'arriver. Moi, ton histoire, Fred, où tu nous dis qu'il s'est fait entuber par le Real, moi, j'ai pas la même information. Je suis désolé. Il y a pas de. Alors, je sais pas, je te laisse libre, mais moi, on m'a pas dit que Didier Deschamps s'était fait avoir, etc. Il y a un problème de timing, on est d'accord. Mais sur la nature du repos de Kylian Mbappé, il n'a pas attendu de savoir l'histoire de la blessure. C'est une décision qu'ils ont prise. Et je comprends pas qu'en France, ça fasse débat parce qu'Mbappé n'est pas là. Toutes les stars ratent des rassemblements depuis septembre. Sur les deux fenêtres qui viennent de se dérouler, il y a des mecs qui sont laissés au repos parce qu'on est sur du long terme et que quand ça compte, il faut que tout le monde et les joueurs en forme, les clubs et les sélections, c'est tout en fait, c'est du management. Non, Mais attendez, pour une est-ce que- raison très simple, il se fait avoir, non pas parce qu'il y a une fausse information ou quoi que ce soit, il dit une chose qui va se vérifier totalement fausse, puisqu'il raconte qu'il a un problème physique, il faut faire attention. Et qu'il est ménagé. Il est faux, ménagé. Fred. Il va Si, faire Fred, des si, soins, si, si, donc c'est il vrai, ne si, vient si, pas. c'est vrai. Il dit ça, C'est la la, compte reprends-la, Gio, c'est la Si, Giovanni. déclaration Il d'origine. dit qu'il est blessé. Et c'est celle-là qui J'y met le feu aux étais, poudres. Fred, j'y étais. Eh ben, on l'a diffusé. Il fallait écouter. Fred, j'y On l'a étais. diffusé là. Karine l'a lancé tout à l'heure. J'y étais, c'est moi qui lui pose la question. Alors Fred, c'est moi qui lui pose Ouais. la question, j'y étais. Il dit, il est gêné, je ne sais pas ce qui va se passer sur le match de Villarreal. Il le dit qu'il y a du conditionnel, mais que lui, par rapport aux éléments qu'il a à l'instant T, compte tenu de l'état psychologique du dernier rassemblement, des discussions qu'il a eues avec son joueur et de la petite gêne qu'il a, il prend la décision de ne pas le prendre. Il dit pas, il est out, il peut pas jouer, il peut rien faire puisqu'on sort de la séquence avec Lille. Donc c'est pas vrai ce que tu dis là. On va Tac, continuer. mais et Au on mieux, va- c'est pas clair. On va écouter un homme, Aurélien Tchouameni, capitaine lors de ce rassemblement, qui lui s'est exprimé en conf cet après-midi sur le dossier Mbappé, parce qu'effectivement, de Mbappé, on en mange matin, midi et soir. On l'écoute. On n'est pas obligé, tu vois. Franchement, je trouve qu'on en fait un peu trop. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais de toute façon, on le sait, à chaque fois que c'est Kylian, ça prend toujours des proportions démesurées. Comme Wesley l'a dit, à juste titre, il n'y a pas de sujet pour nous
Pour ceux qui sont proches de lui, on a eu la possibilité de parler avec lui avant le match, après le match, sans problème. Il a suivi le match, donc l'endroit où il a suivi le match, pour nous, franchement, ça n'a pas forcément d'importance. En vérité, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'amour de Kylian pour l'équipe de France n'est plus à démontrer. On sait qu'il est toujours là pour les gars. Comme je l'ai dit, il a envoyé pas mal de messages aux gars pour savoir comment ça se passait et tout. Donc, on a hâte qu'il revienne, tout simplement. Certains sur le plateau ont parlé effectivement des grands joueurs qui étaient absents. Déjà, on ne peut pas trop prendre l'exemple de la Belgique qui ne va pas très bien en interne et on sait qu'il y a des problèmes aussi avec le sélectionneur. Par rapport à notre cas en France, il y a quand même plusieurs choses qui se sont passées. T'as Griezmann qui décide d'arrêter, pas parce qu'il est trop âgé, parce qu'il dit stop, parce que ça ne va plus dans son sens. Et dans le même temps, il y a Kylian Mbappé qui est absent, alors que pour l'instant, c'est un capitaine qui n'a pas encore fait l'unanimité en tant que capitaine. Est-ce que ça doit jouer aussi quand même dans les discussions et dans le... Quelle discussion ? Et dans les discussions que Didier Deschamps doit avoir aussi avec Kylian Mbappé. Il a choisi Kylian Mbappé au détriment de Griezmann. Enfin, ils se parlent. Hein. Ils se sont parlé avant. Mais oui, mais il n'est pas là. Non, mais ce que dit Karine, c'est compte tenu de l'arrêt de la séquence de Griezmann, est-ce que tu dois dire à Mbappé, viens pas, tu te ménageras, tu te ménages. Mais il lui a dit ça. Mais de toute façon, je pense qu'on est en train de parler de choses qui. Il lui a dit tout ça. Je pense que le problème, il est dans la communication de Deschamps, qu'il n'assume pas du tout ça et qu'il a été maladroit dans ses arguments. Et du coup, ça fait toute une histoire et ça retombe sur Deschamps parce que c'est le premier concerné. Et derrière, Mbappé qui est parti, qui a 3 jours de repos et qui est parti occuper ces 3 jours de repos ailleurs. Il peut le faire. Et par rapport à ce que tu dis, Arnaud, Griezmann, il a fait son choix, dont acte. La vie de l'équipe de France, elle continue. Oui, mais est-ce que Deschamps ne devait pas dire dans ce cas-là à Mbappé, écoute, sur ce rassemblement, viens, parce que sinon ça va faire double dose de problèmes. Pour moi, comme l'a rappelé Giovanni, on est sur une gestion à long terme. Déjà de la saison de Mbappé, il faut rappeler qu'elle va se terminer mi-juillet avec la Coupe du Monde des clubs à laquelle le Real va participer. Donc c'est une saison extrêmement longue. Il faut rappeler qu'il a quasiment pas eu d'intersaison, qu'il a vécu 6 derniers mois au Paris Saint-Germain, qu'on a sous-estimé, à mon avis, en termes d'impact un petit peu moral pour lui, et qu'il a besoin de se ressourcer. Et à partir de là, la gestion, et pour moi, je comprends complètement l'idée des Deschamps, c'est son meilleur joueur jusqu'à preuve du contraire. Le meilleur joueur, tu le préserves. Ok, là, tu viens pas là. C'est ton cas, ça, c'est normal. Alors, il aurait pu venir, faire comme tout le monde et faire constater auprès du staff médical sa gêne musculaire. Il a faisait à une époque. Il n'a rien, Guillaume, puisqu'il joue 70 minutes à haute intensité 2 jours plus tard. Guillaume, ça se faisait à une époque de venir à 40 et de repartir. C'est obligatoire. Ça se faisait. C'est vraiment obligatoire. Ça se faisait. Non, mais quand tu es blessé, tu dois faire vérifier. Ça me choque pas non plus. Parce que là, c'est vraiment un peu de zèle. Mais toute la problématique, elle est dans le fait qu'on lui diagnostique une gêne. Mais là, il n'est pas forfait, Deschamps. On l'a écouté, on l'entend bien, on a des oreilles, les mots sont importants. J'ai décidé de ne pas le prendre. Parce qu'il a une gêne. Oui, donc il ne dit pas il est forfait, il est blessé, il a une gêne. Il ne dit pas il est forfait. Il revient quand même de blessure. Il échange avec lui, il dit que il n'est pas suffisamment remis. Et puis un joueur qui a une gêne et qui joue 2 jours après une annonce d'un sélectionneur qui dit il vient pas et il joue 70 minutes, je suis désolé. À un moment ou un autre, il y a quand même un truc qui va pas. Soit le Real est pas totalement transparent, soit lui a pas joué complètement franc jeu, soit Deschamps n'a pas compris ce qu'on lui a dit. C'est l'origine du problème. Est-ce qu'on peut pas dire aussi que lui considère que là, dans sa saison, s'il doit faire l'impasse sur certains matchs, ça sera sur ces matchs de septembre. Donc c'est bien lui qui décide quand il fait l'impasse ou pas. Ce qui est très bien, non, c'est eux. On est d'accord. Bah non, c'est eux, parce que ce qui est très bien, c'est que l'équipe de France est capable de gagner des matchs sans Kylian Mbappé. C'est ça. Et voilà. Et puis peut-être demain, si voilà. Eric, par le passé, on a vu Didier Deschamps parfois tenser vertement des clubs. On se souvient par exemple du Bayern Munich, qui a toujours été un pourvoyeur important de joueurs de l'équipe de France, le PSG. Et là, le Real, je veux dire, il a vu une autoroute qui s'ouvrait à lui et il n'y est pas allé. Il a 4 joueurs du Real. Oui, il a déjà eu 4 joueurs du Bayern ou du PSG, c'est pas nouveau. C'est pas par rapport au Real, c'est parce que t'as ton meilleur joueur qui joue au Real et c'est par rapport à Mbappé tout ça, c'est même pas une histoire de Real ou de. C'est Mbappé. Mbappé, la confusion elle vient aussi que Mbappé avant. Il y a de l'ambiguïté sur ses performances, sur son état de forme, sur tout ça. C'est ça qui amène la réflexion des gens en disant il est en boîte alors qu'il doit se reposer et tout ça. Je pense que le flou vient de tout ça au départ. C'est même plus l'histoire de Deschamps. C'est que c'est plus le meilleur sur le terrain. C'est qu'il y a aussi par rapport aux performances. Mais la phrase est le meilleur. Quoi ? C'est pas lui. Mbappé n'est pas le meilleur joueur actuellement. Il disait qu'il y avait un désamour
Il y a un divorce entre l'opinion publique et Kylian Mbappé. Mais il y a exactement le même divorce ou la même défiance entre l'opinion publique et l'équipe de France. Ah non, moindre. Bah si, il suffit de voir, de lire. On l'a dit tout à l'heure. L'audimat, et tu vois bien que plus personne ne s'intéresse à ce que fait l'équipe de France. Guillaume, tu l'as dit tout à l'heure. La dernière audience de jeudi, peut-être à cause de moi parce que j'ai pas regardé le match, mais l'audience était catastrophique. Parce que c'était un match qui n'avait pas beaucoup de sens. Mais ce sont des matchs. Il a dit toi-même, c'est des matchs amicaux. Pendant l'Euro, les audiences n'étaient pas non plus fantastiques. Non mais alors Guillaume, si on part du principe qu'il y a un désamour effectivement entre l'équipe de France et le peuple, le but c'est quand même d'inverser la tendance. Et donc là, avec ce qui s'est passé sur cette séquence, c'est encore très négatif. Pour moi, c'est négatif vis-à-vis de l'extérieur, mais pour moi, la phrase la plus importante de tout ce qu'on a pu dire, c'est celle d'Aurélien Tchouaméni où il termine par dire l'important pour nous, c'est pas l'endroit où il a vu le match, il s'en fiche. Mais je veux dire, de toute façon, de tout ce qui ressort de tout ça, l'important, c'est qu'est-ce qui en ressort à l'intérieur du groupe. Est-ce que les joueurs sont fâchés mais ça, c'est l'amical. C'est l'amical. C'est ce qui compte. Mais c'est l'amical des joueurs. Ils vont jamais se tailler. Mais ça n'arrivera jamais. Non, mais bien sûr. Les joueurs, ça n'arrivera jamais. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Tous les joueurs auraient fait la même chose que lui, donc je pense qu'il lui en Non, ça n'arrivera jamais. Par contre, un autre au micro, alors jamais. Mais de toute façon, je pense que c'est ce qu'ils pensent fondamentalement, parce qu'ils auraient fait la même chose que lui. Mais si t'attends d'un joueur qu'il aille sortir, un mec de l'équipe de France va tailler Kylian Mbappé, la star du foot français, capitaine de l'équipe. Tchouaméni n'est pas sincère. Non, mais si, peut-être, mais personne ne va tailler. Tous en même temps. Je pense qu'ils auraient tous fait la même chose que lui. Je vous rappelle qu'à une époque, personne n'aurait taillé. D'ailleurs, personne ne va tailler Mbappé. Même c'est le phare de. Non, mais moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est pas une histoire de désamour ou de choses comme ça. Je pense vraiment que les résultats de l'équipe de France, s'ils sont positifs et qu'ils gagnent des matchs, les gens vont regarder les matchs de l'équipe de France. Oui. Je suis sûr et certain de ça. C'est le problème de Kylian Mbappé d'ailleurs. S'il était bon, tout le monde avec Kylian Mbappé ou sans Kylian Mbappé, cette équipe de France, si elle gagne, la France, on a envie de voir une équipe qui gagne, et c'est pour ça que regarde les JO. La meilleure démonstration, c'est les JO. On a vibré tellement par toutes les prestations qui se sont passées aux JO que voilà, on s'est régalé. Il y a un homme qui a gagné, il a même été champion du monde 98 avec Didier Deschamps. Justement, c'est Alain Bogossian. Il est consultant RTL. Regardez et écoutez ce qu'il disait vendredi soir concernant donc le capitaine Kylian Mbappé. Il sanctionnerait le comportement de Kylian qui, durant un match de l'équipe de France, ne s'est pas comporté comme un coéquipier modèle, tout simplement. Je sais que ça ferait couler de l'encre, mais à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est qui le patron? C'est Didier Deschamps. Il faut arrêter de toujours dire que Kylian va décider de tout. Kylian, il avait décidé au PSG, je veux pas de Messi, je veux pas de Neymar, vous me les sortez de l'équipe, je veux tel et tel joueur, je veux Dembélé, il avait tout fait en équipe de France. C'est le cas actuellement. Il va falloir, à mon avis, remettre les points sur les i et donner un petit peu la chance à tout le monde, à dire voilà, c'est un groupe, l'équipe de France est au-dessus des individualités, comme dans les clubs, c'est l'institution qui est au-dessus, c'est pas les joueurs. L'ambiance n'a pas été très bonne pendant l'Euro. Au mois de septembre, l'ambiance en bleu n'a pas non plus été très bonne. Le tout pour Mbappé agace certains. Est-ce que ça serait malin de lui enlever juste en tant que punition le brassard lors du rassemblement? Pas du tout, ce serait catastrophique, ce serait grotesque. En plus, quelle serait la raison? Quelle serait la raison? C'est pas Mbappé qui a dit publiquement, moi les gars je viens pas, vous m'emmerdez, j'ai mieux à faire. Jamais. C'est quand même un truc. Personne ne dit jamais ça. Non, mais bon, il n'a pas du tout manifesté. Il est même capable de dire. Il n'a pas boudé. Vous pouvez m'enlever le brassard. Voilà. Je suis sûr qu'il est capable de dire ça. Il n'a pas fait une faute. Il n'était pas. S'il avait été dans le rassemblement, il avait manifesté je ne sais quel truc, on aurait su. Oui, ça n'a rien à voir. Voilà. S'il avait été très mauvais esprit et que Deschamps l'avait pas fait jouer parce qu'il avait fait des inconduites au cœur du groupe. Là, d'accord, on n'en est absolument pas là. Il n'est pas au rassemblement parce qu'il n'a pas été convoqué. Deschamps l'a expliqué, moi je trouve maladroitement, mais il l'a expliqué. Bon, fin de l'histoire. On peut après gloser autour de ça et on le fait. Mais je veux dire, penser à faire une sanction et à retirer le brassard au prochain rassemblement Mbappé. Alors là, pour le coup, vous vous mettez un problème. Alors là, mais colossal. Là, de toute façon, en novembre, il y aura un nouveau problème. Parce qu'il faudra crever l'abcès. Il faut qu'il se passe quelque chose, a priori, au mois de novembre. Mais ils vont se parler avant. Vous verrez comment il sera sur le terrain. Soit il revient, soit il est encore absent. Et donc, ça fait que... C'est quoi en novembre? Est-ce que c'est grave? Comment? C'est quoi en novembre? Mais les matchs, il y aura Israël et Italie. Si l'équipe de France gagne, si là tu gagnes tes deux matchs, est-ce que tu envisages peut-être de faire ce rassemblement demain soir.
Donc j'ai envie de te dire, est-ce que c'est important d'avoir Mbappé si tu lui permets de récupérer? On le met au frigo jusqu'à la Coupe du Monde. Non, mais si ça lui permet de retrouver les couleurs. Mais les autres, ils sont pas fatigués en fait. Il n'y a que Kylian Mbappé qui est fatigué. Quand tu marques autant de buts dans une saison. Giovanni, on vous retrouve un petit peu plus tard. Et donc Kylian Mbappé, on le retrouve juste à la Coupe du Monde 2026 parce que le reste du temps, il est fatigué.